Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle, plus particulièrement de clonage de voix. Et on va regarder ensemble comment générer un revenu passif grâce à ce clonage de voix. Tout d'abord, il va vous falloir vous rendre sur le site elevenlabs.io. Je vous mettrai le lien en description avec sûrement un lien affilié pour que vous ayez une remise dès votre arrivée sur le logiciel. Voilà, donc Eleven Labs c'est un des piliers, c'est le leader on va dire du clonage d'IA, du clonage de voix en IA. Il y a une fonctionnalité qui est payante, donc le plan c'est 10 € par mois il me semble, le premier plan, mais vous avez une belle réduction quand vous commencez, donc voilà. Le starter est par mois est à 22 € le créateur. Il vous faut le créateur pour pouvoir gagner de l'argent, puisque vous allez avoir besoin de l'accès à la création de répliques de voix professionnelles. Voilà. Puisque c'est cette voix professionnelle que vous allez cloner qui va ensuite être display, qui va être partagée sur la marketplace du site Eleven Labs pour que d'autres créateurs puissent utiliser leur token. Puisque vous voyez que là vous avez 100 000 caractères, donc c'est en utilisant ces caractères là sur votre voix que vous allez être rémunéré. Voilà, donc vous allez avoir un bonus de bienvenue, le premier mois sera 11 $. Concrètement, les 11 $ vous les remboursez si vous faites les choses bien en 3-4 jours, vous recevrez environ 11 $ enfin, votre voix aura généré au minimum dans les 10 $. Ça met quelques temps, donc faites attention de ne pas lancer si vous voulez vraiment être optimal, ne pas lancer votre voix un week-end, puisque Eleven Labs ne travaillera pas le week-end et ne validera pas votre voix, et donc vous allez perdre du temps sur votre abonnement, mais c'est un peu minime. Voilà, donc le starter, si vous voulez essayer, il est à 1 € au début quand vous commencez, quand c'est la première fois que vous voulez vous abonner. Le créateur est à 11 $, voilà. Donc vous prenez le compte créateur, vous allez ensuite dans les voix. Donc là vous pouvez tester les voix, là vous voyez c'est plusieurs voix que j'ai créées. Que j'utilise, ça c'est ma voix personnelle, et comme on peut le voir dans ma librairie, je vais juste couper 2 minutes pour changer de compte. Voilà, donc nous revoilà sur mon compte personnel, le premier compte sur lequel j'ai testé du coup le clonage de voix. Vous allez ici, vous allez donc créer une voix. Ici vous allez avoir la possibilité de créer une voix, et vous allez avoir la création de voix professionnelle qui est limitée à une personne, qui est limitée à une voix par compte professionnel. Donc vous allez cliquer ici, ils vont vous demander de remplir plusieurs chartes, d'accepter les conditions, puisqu'en fait ce qui peut être un peu délicat, c'est que des personnes puissent utiliser votre voix à des fins un peu malveillantes, et c'est pour ça que Eleven Labs vous propose le live moderation, ce qui consiste en fait à bloquer le contenu des utilisateurs qui vont générer le contenu avec votre voix. Il va être revu par Eleven Labs avant d'être publié. Ça fait perdre un peu en performance, puisque du coup vous allez avoir moins de caractères, d'utilisation de caractères. Mais voilà, si je peux vous montrer un peu comment ça fonctionne, ici on peut voir que par jour, donc les 3 premiers jours j'avais mal configuré la voix. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il faut en fait il faut bien se concentrer sur les tags, comme vous voyez ici, social media, young adult, calme. Ça c'est vous qui allez les déterminer à votre guise. Vous pouvez vraiment écrire ce que vous voulez. Donc là par exemple, Martin Lee a écrit qu'il parlait en chinois, sauf que quand vous uploadez votre voix, vous devez donner la langue dans laquelle vous avez enregistré vos voix à Eleven Labs pour que lui puisse faire pour que l'IA puisse générer votre voix synthétique de manière claire et accurate. Donc là, c'est pas forcément la peine d'écrire la voix dans laquelle vous allez parler, puisque ici par exemple on va prendre une voix qui va par exemple parler en chinois. Donc écoutez, je vais vous faire écouter le sample. Voilà, donc on voit que la voix était enregistrée en chinois, la personne parle en chinois, mais par exemple si je l'ajoute dans ma librairie de voix et que je veux l'essayer, ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté au fur et à mesure, puisque je ne le savais pas au début, mais quand j'ai commencé, moi j'ai créé ma première voix en français. J'ai enregistré, on va dire, pour être optimal, il faut enregistrer un peu plus de 4 heures de voix. Ils vous disent qu'à partir de 30 minutes ça fonctionne, mais ne les croyez pas, puisque ce n'est vraiment pas suffisant.
Ensuite, parce que quand vous allez donner votre fichier audio à Eleven Labs, il va automatiquement couper toutes les parties où il y a du silence. Sauf que sur un enregistrement de 2 heures, vous allez avoir facilement 20 à 30 minutes de silence. Donc prévoyez toujours un peu plus pour que votre voix soit optimale, et puisque surtout une fois qu'elle a été publiée, votre voix, vous ne pouvez pas ajouter de fichier, vous ne pouvez pas l'améliorer. Donc ce que je voulais faire là, c'est que par exemple, voilà, j'ai ajouté la voix chinoise dans mes voix, Martin Lee ici. Si je veux l'utiliser, je peux lui demander d'écrire un texte qui va être en français, alors que cette personne n'a jamais parlé français dans les enregistrements. On va faire un test. Bonjour YouTube. Vous voyez, la voix a fonctionné, la personne a parlé en français, mais cette personne n'a fait que enregistrer de la voix en chinois. Donc, ce processus va prendre un peu de temps, puisque moi, les premiers jours où j'ai uploadé ma voix en français, déjà, même des mots en français, certains mots commençaient à parler à des moments quand je donnais des textes un peu longs. La voix commençait à parler un peu avec un accent espagnol fort, mais qui était vraiment trop fort pour que ça paraisse... Enfin, ça ressemblait en fait à un sketch, tout simplement. Donc ça va prendre quelques jours à ce que votre voix s'améliore. Mais pour être sûr que vous ayez un bon résultat, je vous conseille quand même bien d'avoir un micro professionnel. Déjà, c'est ce qu'ils demandent, c'est la base. Le mieux, ça serait un micro avec connexion XLR, donc de studio. Mais un micro comme celui-ci, juste à côté de moi, un Blue Yeti d'enregistrement simple, suffit. Ne parlez pas fort, ne parlez pas... essayez de mettre un pop filter pour ne pas avoir de pop justement dans la voix, puisque après ces pop vont se répercuter dans les mots que vous allez demander pour la génération de mots. Ensuite, si je peux vous donner un conseil, si vous parlez des langues qui sont peu communes, comme des langues par exemple le portugais, le chinois, le russe, plein de langues qui viennent pas... En fait, toutes les langues où il y a le moins d'utilisateurs possible, c'est là où c'est le plus intéressant, vu que vous allez avoir moins de concurrence. Et donc si on après c'est une industrie qui est très très récente. Par exemple les voix étaient payées 2 centimes ou 1000 caractères il y a de ça quelques mois. Aujourd'hui on est à 0,11 centimes, donc divisé par 2 quasiment. Mais c'est toujours quelque chose qui est rentable, puisqu'une fois que votre voix est uploadée, vous voyez cette personne, par exemple, ceux-ci sont des voix synthétiques. Vous voyez, voice design, c'est-à-dire que c'est pas vraiment une personne qui a parlé, qui a donné sa voix, c'est plus du fine tuning en fait sur une voix. C'est de l'optimisation. Voilà, par exemple, cette voix n'a jamais été réellement enregistrée. C'est une voix synthétique, totalement synthétique. Ensuite, une fois que vous êtes enregistré depuis 2 mois, il me semble, sur Eleven Labs, que votre voix a été acceptée et qu'elle tourne depuis plus de 2 mois, vous pouvez choisir d'augmenter le multiplicateur de paiement. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre cette voix-là. Vous allez voir qu'il y a des voix qui ont un multiplicateur, par exemple celle-ci. Si vous voulez l'utiliser, en fait, vous allez devoir payer, par exemple, le double ou le triple de caractères. C'est-à-dire que si j'ai besoin de générer 10 000 caractères et que le créateur a décidé de vendre sa voix pour un multiplicateur de 3, eh bien mes 10 000 caractères vont me coûter 30 000 caractères ici dans mon plan, dans mon quota de caractères que je peux utiliser sur Eleven Labs. Et c'est comme ça en fait que tout se gère et que les créateurs sont rémunérés. Parce qu'en fait, à chaque fois que quelqu'un va utiliser votre voix, il va générer des caractères avec votre voix, et vous, dans les payouts ici, vous allez pouvoir voir dans les métriques, vous allez voir exactement combien de mots ont été utilisés en fonction des jours. Voilà, ici. Donc vous voyez, au début en fait j'avais pas rajouté de tag à ma voix, je comprenais pas ce que c'était les tags ici, donc adulte, social media, calme. Donc je vous conseille de bien vous attarder là-dessus, et surtout une description. Vous voyez, faites une belle description pour votre voix, c'est important pour que l'utilisateur puisse identifier clairement la purpose de la voix. Ensuite, donc comme je l'ai dit, essayez d'enregistrer donc forcément en anglais une première voix. Vous pouvez créer plusieurs comptes, c'est totalement possible. Simplement à chaque fois vous allez devoir vérifier la voix à la fin de l'enregistrement. Donc ne croyez pas que vous pouvez payer quelqu'un ou prendre une voix en ligne et l'uploader, puis ça ne fonctionnera pas, puisqu'il va falloir
avoir la personne en physique qui va valider sa voix à la fin du test. Voilà, donc je pense que j'ai fait un peu le tour. Je ferai sûrement une partie 2 sur l'évolution de ce business, puisque je n'ai pas encore... il y a encore certaines questions auxquelles je n'ai pas les réponses, puisque ça fait de cela une semaine et demie. J'ai créé plusieurs comptes après avoir testé un premier compte sur une semaine. Ça fonctionne, c'est rentable. Dans l'ensemble, c'est rentable. Après, il y a quand même des choses à optimiser. Par exemple, faire des voix avec différentes intonations, puisqu'il y a des voix qui vont être utilisées pour de la narration, d'autres qui vont être utilisées pour de l'audiobook, pour transcrire des livres par exemple. Et donc les personnes et les entreprises qui utilisent les voix vont chercher des types de voix différentes. Mais comme vous pouvez le voir par exemple dans les librairies, si on tape Nico, je sais que c'est quelqu'un qui a plusieurs voix sur le site, voilà, Nicolas Petit, Nicolas Animateur, et vous allez voir que ce sont les mêmes voix, mais qui ont qui sont différentes. Vous voyez, celle-là est une voix plus sérieuse, celle-là est une voix plus plaisante. Je vais vous montrer un peu la différence. Fais-toi simplement confiance, alors tu sauras comment vivre. On peut dire que le mystère éternel du monde est sa compréhensibilité. Vous voyez le ton, la nature de la voix est la même, donc vous voyez que c'est la même personne, mais elles vont être utilisées à des fins différentes. Donc ici par exemple il nous dit que c'est parfait pour les news, ici c'est bien pour le business par exemple, ou pour les radio shows, ou rajouter des sous-titres de voix. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour. N'hésitez pas à me poser des questions, je serai ravi de vous répondre. C'est la première fois que je fais des vidéos sur cette chaîne. Je vais continuer à parler d'IA et un peu de plein de sujets tech dans leur ensemble, puisque j'ai plein de sujets qui m'intéressent et j'ai jamais eu vraiment le courage, on va dire, d'en parler sur YouTube et de partager mes expériences. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre mon contenu pour la prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt. Merci.